Aujourd'hui, parce que le numérique est partout, parce qu'il transforme notre société et nos vies, il est devenu un enjeu majeur pour notre époque. Protection des données sensibles, souveraineté numérique, innovation responsable. Nous sommes plus que jamais mobilisés. Chez DocaPost, nous sommes portés par l'intérêt général. Engagés à offrir un numérique de confiance, porteur de sens, avec des solutions utiles à tous, qui protègent nos libertés fondamentales et rapprochent les individus. un numérique éthique, Inclusif. Responsable. Pour y arriver, nous faisons bien plus qu'intégrer les plus grandes innovations. Nous imaginons et développons les services et les usages numériques de demain. En éclaireur, nous concevons des solutions durables et souveraines, soutenues par des infrastructures robustes et des technologies de pointe. Nous cultivons la coopération, une volonté permanente de rassembler. Rassembler les femmes et les hommes, leurs expertises et leurs points de vue, dans un écosystème ouvert au sein de notre entreprise et au-delà. Convaincus du sens et de l'impact de nos actions, nous travaillons dans un état d'esprit optimiste pour relever des défis d'envergure. Imaginer, Inventer, Bâtir l'avenir, Ensemble. DocaPost, c'est avant tout un collectif mobilisé pour offrir le meilleur du numérique au service de la société tout entière. c'est ce que nous appelons le numérique citoyen. Bonjour à tous. Bonjour à tous. Bienvenue sur ce webinaire consacré au recouvrement et notamment par les approches innovantes pour réduire significativement votre DSO, puisque ça va être le sujet principal. Je suis Caroline Drouard, responsable des partenariats chez AR24 et j'ai le plaisir d'être accompagnée par Bertrand Mazuir. Bonjour Bertrand. Bonjour Caroline, bonjour à toutes et tous. Ravi d'être ici pour partager ce webinaire pour parler digitalisation et recouvrement, ces deux sujets étant particulièrement liés de nos jours. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots Bertrand ? Bien sûr. Donc, je suis Credit Manager de métier, cofondateur de MyDSO Manager, solution logicielle SaaS de Credit Management et de recouvrement de créances. Merci Bertrand. Alors, pendant ce webinaire qui va durer une trentaine de minutes, nous allons évoquer plusieurs sujets autour du recouvrement. Tout d'abord, je vais vous présenter DocaPost et AR24. Ensuite, Bertrand vous présentera MyDSO Manager. Nous verrons les solutions d'AR24, quelles sont-elles. Nous ferons un focus sur l'ERE, l'envoi recommandé électronique et son cadre juridique. Ensuite, Bertrand vous présentera la partie de réduction et de maîtrise du DSO, et également la gestion du poste client. Et à la fin de ce webinaire, nous aurons vraiment le plaisir de répondre à toutes vos questions. Donc surtout, n'hésitez pas, Bertrand et moi, donc nous répondrons à ces questions à la fin du webinaire. Alors, DocaPost, qui sommes-nous ? DocaPost est la filiale numérique du groupe La Poste. En quelques chiffres, je ne vais pas vous redonner tous les chiffres, mais les chiffres clés, les chiffres principaux. Nous existons depuis plus de 40 ans. Nous comptons aujourd'hui plus de 60 000 clients en France et à travers le monde. Et nous réalisons un chiffre d'affaires proche des 1 milliard d'euros. Au niveau d'AR24, donc AR24 est la solution de DocaPost parmi un panel de solutions digitales que propose DocaPost. AR24 est le leader de la lettre recommandée électronique. Et ce depuis 10 ans, puisque pour la petite information, AR24 a 10 ans cette année. AR24 en quelques chiffres également, pour que vous puissiez en effet bien situer qui sommes-nous. Nous comptons plus de 80 collaborateurs, également plus de 25 000 clients qui nous font confiance, et notamment au travers de solutions de nos partenaires comme MyDSO Manager, dont Bertrand vous parlera juste après. Et nous avons envoyé en 2024 plus de 7 millions de recommandés électroniques.
MyDSO Manager, je te laisse Bertrand présenter ton entreprise. Alors, merci. MyDSO Manager a 10 ans, tout comme AR24. Donc, nous fêtons les 10 ans sur ce mois de juin. C'est notre point commun également. Exactement. Donc, créé en 2015, entièrement dédié au logiciel MyDSO Manager, qui est un logiciel qui couvre tous les aspects de la gestion du poste client, que ce soit la gestion du risque, le recouvrement, gestion des litiges, prédictifs, etc. Solution extrêmement évolutive parce que, étant donné que nous l'avons créé de A à Z, nous en maîtrisons tous les aspects. Et dans le monde d'aujourd'hui, dans le monde numérique d'aujourd'hui, qui évolue extrêmement vite, eh bien, il faut être évolutif, c'est absolument primordial, et intégrer des solutions, d'autres solutions, être interconnecté avec des solutions comme celle, particulièrement comme celle d'AR24 dont nous allons parler. Donc, MyDSO, effectivement, logiciel en mode SaaS, utilisé dans 89 pays aujourd'hui par plus de 2100 clients qui sont tout secteur d'activité, bien sûr, particulièrement B2B. Credit management, c'est quand même plutôt du B2B. Quelques informations, donc dimension très internationale, multi-devises, multi-entités, multi-langues, 170 langues sont gérées dans la solution. Consolidation en temps réel des données, l'aspect temps réel est extrêmement important dans MyDSO, de même que l'interconnectivité. L'interconnectivité est vraiment dans le sens de la digitalisation, hein, ce sujet qui est vraiment le thème d'aujourd'hui. L'interconnectivité avec les systèmes des entreprises, ERP, CRM, interconnectivité avec les systèmes tiers, les services tiers, tels que AR24, tels que les fournisseurs d'informations financières, tels que les assureurs crédits, les solutions de paiement, les solutions de GED, les portails, les PDP très prochainement, bien sûr. Avec l'arrivée de la facturation électronique et MyDSO étant en temps réel, donc est une solution disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 partout dans le monde par nos 25 000 utilisateurs et intègre des fonctionnalités qui sont vraiment en lien avec cette notion d'interconnexion car nous allons le voir, le recouvrement est avant tout une question de communication, de qualité de communication et de qualité du ciblage de cette communication. Merci, je te laisse poursuivre Bertrand. Alors, quelques chiffres sur ce que gère MyDSO aujourd'hui. Alors, sur 12 derniers mois, c'est 160 milliards de créances qui sont gérées dans la solution. Je l'ai dit, 25 000 utilisateurs, plus de 2000 clients, avec de nombreuses actions de relance. Mais ce qui importe, au-delà de ces chiffres, c'est le scope global de MyDSO qui porte sur l'intégralité des aspects du credit management, donc pas que les actions de relance, mais également sur la gestion du risque. Les deux sont très interconnectés d'ailleurs, et on va pouvoir mettre en œuvre dans MyDSO des stratégies de relance très élaborées en fonction de l'appréciation du risque client, l'appréciation interne, l'appréciation externe d'assureurs ou de fournisseurs d'informations financières et de déclencher des actions d'envoi recommandé électronique, par exemple, dès lors que c'est pertinent. Et on va voir que c'est souvent le cas. Tout à fait. Alors, merci Bertrand pour cette partie de présentation. Alors, je vais rentrer un petit peu plus en détail sur les solutions d'AR24. AR24 propose 3 solutions distinctes que sont la LRE, la lettre recommandée électronique, qui est vraiment le strict équivalent du recommandé papier. Le RE, envoi recommandé électronique, dont on va parler un petit peu plus en détail tout de suite après. Et l'avis électronique, on n'en parlera pas plus aujourd'hui, puisque vraiment l'avis électronique est dédié aux professions de syndic de copropriété. Alors, le RE et son cadre juridique. C'est vraiment la solution d'AR24 qui nous intéresse aujourd'hui. Le RE, donc il faut savoir que le RE est encadré par la réglementation européenne EIDAS. Donc bien sûr, AR24 répond complètement à cette réglementation. Et donc, le RE permet vraiment une traçabilité de l'envoi jusqu'à la réception du courrier avec l'ensemble des preuves qui sont générées, finalement tout comme un recommandé papier, à la différence que l'ensemble des preuves sont dématérialisées.
est disponible de manière immédiate. L'intérêt également, c'est la suppression des délais d'acheminement postaux, puisque lorsque vous envoyez un ERE, l'envoi est immédiat. Donc en termes de DSO, Bertrand en reparlera tout à l'heure, mais en termes de DSO, cela permet également de le réduire de manière significative. Un comparatif, alors je pense que vous êtes déjà au fait effectivement de la différence tarifaire entre l'envoi d'un recommandé électronique et l'envoi d'un recommandé papier. La différence notable par rapport à l'ERE, c'est que vous pouvez intégrer autant de documents que vous le souhaitez dans votre recommandé électronique. Le tarif restera identique. Donc ça, c'est un premier bénéfice. Et également, comme je le disais, la suppression des délais d'acheminement, puisque l'ERE est un envoi immédiat et envoi qui est possible également, bien sûr, via MyDSO. Au niveau du contexte juridique, ce qu'il faut retenir par rapport à l'ERE. Le Code civil, donc c'est l'article 1344 qui le précise, dans le cadre d'actions de relance, de mise en demeure, le Code civil précise que le créancier doit mener des actes qui portent interpellation suffisante auprès du débiteur. Donc, l'ERE, en cela, est parfaitement adapté puisque vous pouvez prouver que vous avez bien envoyé un recommandé à tel ou tel destinataire, à tel ou tel débiteur. Donc, en ça, c'est vraiment une solution qui répond complètement à ces enjeux en termes de recouvrement. Je vais laisser de nouveau la parole à Bertrand sur la réduction et justement la maîtrise du DSO. À toi, Bertrand. Alors, tout d'abord, je voudrais rebondir sur ce que tu disais sur les atouts de l'ERE en recouvrement de créances, en recouvrement de créances amiables jusqu'au précontentieux, on va dire classiquement jusqu'à l'envoi de la mise en demeure. Donc, par rapport à ce qui se faisait, ce qui se fait toujours d'ailleurs, c'est-à-dire l'envoi papier, l'envoi d'un courrier avec accusé de réception, il n'y a que des avantages. C'est vraiment, opérationnellement, il n'y a absolument que des avantages, c'est-à-dire que c'est instantané, c'est beaucoup moins cher, donc on va l'utiliser de manière sur un scope plus large, c'est beaucoup plus accessible, c'est envoyé directement à la bonne personne, ça ne consomme pas de papier, pas de transport, donc c'est plus vert, donc cela n'a que des avantages. Les seuls inconvénients qui m'ont été rapportés, le seul qui était celui-ci, c'est « Ah oui, mais que se passe-t-il si la personne n'ouvre pas son ERE ?» Eh bien, exactement la même chose que si la personne ne va pas chercher son courrier recommandé à la poste. Donc, il n'y a vraiment absolument que des avantages. Et ce que je souhaiterais démontrer sur cette présentation, comment améliorer son DSO, qui est un vaste sujet, mais à travers justement l'utilisation du RE dans MyDSO Manager, c'est que l'intégration de cette fonctionnalité dans MyDSO Manager va permettre de l'appliquer dans des cas de figure très pertinents en fonction des stratégies qui sont définies et paramétrées dans la solution. Par exemple, alors, je parlais brièvement de MyDSO. Dans MyDSO, sur le recouvrement, on va pouvoir définir des scénarios de relance très facilement. On va pouvoir créer des modèles d'emails, de courriers, de RE, bien sûr. Et par typologie de client, on va créer, par situation de client, on va créer différents scénarios de relance qui vont être affectés dynamiquement, intelligemment par la solution. Et donc, le RE va très avantageusement remplacer bien sûr la mise en demeure, mais même tout courrier qu'on enverrait au préalable, tout courrier papier, toute action en fait de relance écrite, mais qui ne serait pas de l'email. Parce que par ailleurs, bien sûr, les médias phare en recouvrement aujourd'hui, c'est l'email interactif, le téléphone bien sûr, mais le téléphone on le réserve pour régler des problèmes, pour gérer les cas complexes, et puis le courrier lorsqu'on doit formaliser l'échange. Donc ici, ce que vous voyez à l'écran, typiquement un scénario de relance assez classique avec
eh bien, les envois de courrier sont envoyés par ERE à la place d'un courrier papier, à la place d'un courrier recommandé avec accusé de réception. Autre cas d'usage, par exemple, vous accordez un échéancier de paiement à un client qui est en difficulté, il y a une discussion, un accord sur cet échéancier. Dans MyDSO Manager, on va pouvoir qualifier les pièces en échéancier de paiement, définir, rentrer les détails de l'échéancier de paiement, le confirmer au client via un ERE, ce qui est particulièrement pertinent parce que, bien sûr, un avantage immense de ce type d'outil, c'est d'avoir toutes les informations à un seul endroit sans perdre aucune information. Donc dans MyDSO Manager, dès lors que dans ce cas de figure d'échéancier de paiement, on le confirme au client et on matérialise via un envoi recommandé électronique, on va retrouver toutes les preuves, la copie du courrier envoyé et les preuves de dépôt. Donc là, on est sur le modèle, on va pouvoir créer des modèles autant que l'on souhaite. Donc tout ça illustre que MyDSO est un vecteur qui augmente encore la pertinence de l'ERE parce qu'il permet de le mettre en œuvre en tirant profit de tous ses avantages. Ici, on va pouvoir créer un modèle, 1, 2, 3, 4, 5 modèles, 10, comme on le souhaite, en fonction des besoins, très facilement, et puis ensuite utiliser AR24 pour renvoyer et avoir systématiquement la situation de chaque envoi sur la slide suivante. Avec, là, on voit dans les actions réalisées, alors on n'en a que 2 sur cette plateforme de démo, mais on peut en avoir 500 ou 2000, ça serait pareil. Mais on a le statut, est-ce que le courrier a été reçu, consulté par le destinataire ou pas encore? Donc le statut en provenance d'AR24, et lorsqu'on clique sur le document, on retrouve le courrier tel qu'il a été envoyé, et ainsi que les preuves sur la slide suivante, les preuves de dépôt, tous les justificatifs qui peuvent être utiles si jamais, alors c'est pas le but, mais bon, si jamais il faut passer au stade supérieur, c'est-à-dire sur du recouvrement contentieux. Alors, sur l'amélioration du DSO, c'est un outil qui va permettre d'être plus efficace, plus rapide, pas de perte de temps, moins de coûts. Donc on va l'utiliser à bon escient. On va pas trop se poser la question de l'envoyer par rapport à si on doit imprimer un courrier et l'envoyer par la poste. C'est quand même beaucoup plus contraignant. Donc c'est un outil parmi l'ensemble des outils qui permettent de maîtriser le DSO, maîtriser ses encours clients, en tout cas qui permet de fluidifier cette communication client, notamment lorsque on doit pas contractualiser, mais en tout cas entériner un accord avec un client ou obtenir une preuve d'une action de relance pour une éventuelle action contentieuse par la suite. Très intéressant, merci Bertrand pour ces précisions. Et donc maintenant, la gestion du poste client, est-ce que tu peux nous en dire plus par rapport à ton expérience et ton expertise? Bien sûr, alors c'est tout comme la maîtrise du DSO, gestion du poste client, donc on est sur la même thématique, c'est un très vaste sujet. C'est pour cela que là, je souhaiterais focaliser sur les piliers du credit management. Donc le credit management, c'est le métier de gestionnaire du poste client des entreprises. C'est un métier très atypique dans le sens où le credit manager est entre le commerce et la finance. Donc c'est vraiment une fonction qui vise à accompagner la croissance du chiffre d'affaires tout en améliorant la trésorerie, en préservant la rentabilité. Donc c'est un animal un peu atypique, situé entre deux mondes que parfois tout oppose. Et donc le credit manager, c'est vraiment un conciliateur qui va défendre les intérêts de l'entreprise pour à la fois développer le chiffre d'affaires, mais préserver ses intérêts financiers. Donc le métier de credit management, la gestion du poste client, les fondamentaux on va dire, n'ont pas changé. Ils restent les mêmes. C'est gérer, anticiper le risque client. Alors tout cela, bien sûr, c'est à mettre en perspective en fonction de l'activité de l'entreprise, de son secteur d'activité, de sa stratégie commerciale. Donc il y a énormément de variables dans ce métier. Donc là, je peux dire que des généralités, mais c'est d'anticiper
le risque client, d'anticiper et de gérer le risque client au fil de l'eau, en amont de la relation commerciale et tout au long de la relation commerciale. C'est mettre en place des processus de recouvrement des créances, un recouvrement amiable. Il faut bien imaginer qu'en B2B, on est à 99,99% d'amiable. Donc c'est bien de la relation client, sur les aspects financiers certes, mais sur la relation client, une gestion efficace des litiges, c'est-à-dire identifier les litiges, les traiter le plus rapidement possible avec une bonne communication en interne afin de répondre aux clients, apporter une réponse pour se faire payer et préserver la satisfaction client. Sur un point très important à ce sujet, hein, c'est-à-dire que le recouvrement, le credit management sont dès lors que c'est une fonction qui est faite de manière pertinente, elle est bénéfique à tous les points de vue. Hein. C'est-à-dire qu'on va préserver la trésorerie et la rentabilité, on va améliorer la satisfaction client et on va également augmenter la crédibilité de son entreprise auprès de ses clients. Donc tous ces fondamentaux-là sont les mêmes depuis longtemps, simplement aujourd'hui, ils sont complètement bouleversé, mais dans le sens positif du terme, par la révolution digitale. Si je caricature, alors moi personnellement, j'ai été chargé de recouvrement, credit manager, puis credit manager corporate, j'ai fait un peu tous les sujets. Disons que je le pratique depuis quelques années. Et quand j'ai commencé, on avait une imprimante papier infini qui sortait la balance AG. Donc, c'était pas très sexy, on va dire. J'aurais rêvé d'utiliser un logiciel comme MyDSO Manager et des solutions d'AR24 pour appuyer lorsqu'il fallait le faire. Et forcément, donc, ce métier était pouvait parfois paraître un peu austère. Aujourd'hui, grâce à la digitalisation, c'est-à-dire qu'est-ce que la digitalisation dans le credit management, c'est l'interconnexion entre les systèmes dans les deux sens, avec les ERP, avec les outils tiers, etc., qui permettent d'avoir toute l'information dont on dispose, de collaborer en interne avec l'ensemble des parties prenantes de la relation commerciale, mais pas que, mais également la direction, par exemple sur des validations de limites de crédit. Tout se fait de manière intégrée, en temps réel, avec des informations qui sont tout le temps à jour et dont on ne perd rien. On va retrouver en quelques clics l'exhaustivité de l'information, de l'historique d'un client. On va pouvoir combiner des choses, des scorings externes avec des scores internes, avec le comportement de paiement que l'on a, nous, en tant qu'entreprise, avec le client. On va pouvoir faire des scores très, très aboutis. On va pouvoir mettre en œuvre des stratégies de credit management, des stratégies de relance qui sont extrêmement pertinentes. La difficulté, souvent on parle des principes, voilà ce qu'il faut faire pour faire du credit management de manière pertinente, mais on parle comme si on avait un seul client. Or, une des difficultés du credit manager, c'est la volumétrie. Hein. On a beaucoup de clients, beaucoup de pièces. On peut avoir 5, 10 000, 20 000, 100 000 clients à gérer, un nombre de factures qui est considérable. Et donc la digitalisation permet de mettre en œuvre une stratégie de manière globale, de la même manière que si on en avait un seul. Si moi, en tant que credit manager, je dois m'occuper que d'un seul client, le suivi va être absolument parfait, aussi bien que possible. Si j'en ai 10 000, forcément, c'est plus compliqué. Mais la digitalisation va permettre de dupliquer cela. Quand je parle de digitalisation, bien sûr, j'inclus l'IA générative qui est extrêmement pertinente dès lors qu'elle est bien intégrée dans une solution flexible et agile telle que c'est nécessaire hein, pour ce métier qui est très flexible et agile. Et voilà, après je pourrais partir, je ne voudrais pas. on a un timing en effet à respecter, mais c'est vraiment vraiment très intéressant et ça permet vraiment d'apporter des informations complémentaires. Ce qu'on peut dire aussi, c'est un vrai gain de temps de pouvoir avoir accès à tous ces outils depuis un seul, finalement. Bien sûr, c'est un gain de temps, d'efficacité. Et l'efficacité, le gain de temps ne s'oppose pas à la qualité, bien au contraire. C'est ça qui est révolutionnaire, c'est que non seulement on fait beaucoup plus, mais on fait beaucoup mieux en même temps. Donc
Donc ça change radicalement les choses. Il y a un point qui est très important. C'est vrai que bien sûr, en parlant de RE, on parle de courrier. On parle de courrier, c'est un courrier électronique, un envoi recommandé électronique, par exemple, et il a vocation à remplacer le papier. C'est l'envoi courrier papier, aujourd'hui, il existe toujours, il est toujours pratiqué. Il peut être complémentaire. Par exemple, pour le RE, on a besoin d'une adresse mail. Dès lors que c'est le prérequis, en effet. Voilà, dès lors qu'on n'a pas d'adresse mail, on peut soit envoyer un courrier à la place, via Maileva, par exemple. Tout à fait, une solution de DocaPost également. Complémentaire, je dirais. Mais il faut avouer que envoyer un courrier papier, si ce n'est pas déjà le cas aujourd'hui, demain, c'est has-been. Et la fonction credit management a un impact très fort sur la crédibilité de l'entreprise. Parce qu'à travers le credit management, le credit manager, les chargés de recouvrement, etc., les clients de l'entreprise perçoivent la qualité de gestion. La qualité de gestion sur le suivi des créances et sur le suivi des litiges. Et si on zoome sur le suivi des créances, eh bien, on peut dire quand même qu'envoyer du courrier papier, c'est pas super pro aujourd'hui. On peut faire beaucoup mieux. Ça l'était à une certaine époque, mais voilà, le monde évolue et en effet, aujourd'hui, l'électronique est forcément plus adapté. Il est plus adapté, il est privilégié et il est, je dirais, il est incontournable et indispensable. La vitesse à laquelle la digitalisation avance, et en France, la facturation électronique est un accélérateur. Ce n'est pas elle qui fait la digitalisation, mais c'est un accélérateur qui quand même bouleverse cette situation-là. Et donc, je pense personnellement que tout ce qui est papier aujourd'hui, c'est toujours utile dans certains cas. Lorsqu'on n'a pas d'adresse email, eh bien, une solution comme MyDSO automatiquement va proposer une action alternative, soit un courrier papier ou pourquoi pas plutôt une action téléphonique pour relancer le client et en même temps obtenir une adresse email. Qui servira à autre chose. Permets-moi, Bertrand, hormis de pouvoir envoyer un recommandé électronique, l'adresse mail servira aussi dans le cadre d'autres actions. Oui, bien sûr, parce que le mail et le mail interactif sont encore aujourd'hui des médias qui sont majeurs en recouvrement de créances, en sachant que l'interconnectivité entre les systèmes, qui est de plus en plus bidirectionnelle, eh bien finalement va remplacer cela. Ça c'est notre conviction, il y aura de moins en moins d'emails et de plus en plus d'interconnectivité entre les systèmes, avec les systèmes qui communiquent directement entre eux. Parce que quand on y réfléchit, ces médias sont des palliatifs à des ERP, à des systèmes qui fonctionnent ou qui fonctionnaient en silo. Les ERP, classiquement, fonctionnent en silo. Il n'y a pas de communication entre un ERP d'une entreprise et l'ERP de ses clients. Donc, l'interconnectivité qui va pouvoir être mise en place via la facturation électronique et les PDP, eh bien, va permettre de petit à petit de s'affranchir des emails et de ce type de médias palliatifs au bout du compte. C'est exactement ça. Merci Bertrand, merci beaucoup. Alors, nous avons terminé notre partie à nous, notre présentation, et nous allons passer aux questions-réponses. Alors, tes questions. On a 3 questions, dont 2 posées par Cyriane. Comment s'assurer que le RE est bien réceptionné par le destinataire et comment connecter R24 à MyDSO? Alors, je réponds à la première question, Bertrand. Alors, comment s'assurer que le destinataire a bien réceptionné son ERE? En réalité, c'est comme le recommandé papier. C'est-à-dire qu'à partir du moment où le destinataire va cliquer sur « Lire mon courrier », donc il reçoit le RE par une notification par mail, comme on le précisait. Et donc, quand il ouvre cette notification, il va devoir cliquer sur « Lire mon courrier » et à ce moment-là, une preuve de réception va être générée, donc pour qu'il puisse
en effet le valider. Et dans ce cas-là, l'expéditeur aura accès à cette preuve et directement depuis son outil MyDSO ou sur le site AR24. Oui, et c'est tout l'avantage de l'interconnexion entre ces systèmes-là, c'est qu'on n'a pas besoin d'aller sur chaque plateforme pour connaître la situation de l'ERE et puis avoir son statut, les documents justificatifs. Tout est intégré à un seul endroit. Et donc, on avait une page dans laquelle justement on visualisait dans MyDSO, dans l'historique des relances, eh bien, pour chaque ERE, quel était le statut. Est-ce que l'acheteur final donc a ouvert ou pas, a réceptionné, a accédé à l'ERE. Et ensuite avec les documents justificatifs. Et ensuite, alors pour activer un connecteur entre MyDSO et AR24, alors c'est plug and play, hein, il suffit de souscrire à AR24 au préalable, bien sûr. Exactement, de créer son compte. Voilà, donc MyDSO n'est pas revendeur d'AR24, hein, c'est juste la passerelle, mais donc il faut souscrire à AR24 et puis ensuite la connexion se fait en quelques instants, et ce qui permet de l'utiliser extrêmement rapidement. Exactement, et j'apporterai un complément d'information par rapport à la première question, à savoir comment s'assurer que le destinataire a bien réceptionné son courrier. En réalité, pour l'expéditeur, ce qui va faire foi, la preuve la plus importante, c'est la preuve de dépôt et d'envoi. Après, le destinataire, qu'il réceptionne ou pas son courrier, si je puis me permettre, c'est sa responsabilité. Vous, en tant que créancier, vous avez mené des actes pour le relancer, des actes en plus qui sont tracés, qui sont suivis, notamment avec l'ERE. Mais en effet, si le destinataire décide, ou pas d'ailleurs, hein, mais s'il ne répond pas, s'il n'ouvre pas son courrier, vous, dans tous les cas, vous avez votre preuve de dépôt et d'envoi qui est la plus importante. Donc j'ai beau chercher, pour ma part, je ne vois pas d'inconvénient à l'utilisation des envois recommandés électroniques par rapport au papier. En effet, les bénéfices sont nombreux, sont très nombreux, oui. Effectivement. Oui. Avec toute la flexibilité que cela procure de pouvoir très facilement générer des courriers, générer des modèles qui vont se nourrir automatiquement de la situation du compte client, etc. Donc c'est vraiment un outil pertinent. Moi, j'en suis convaincu d'avenir pour le recouvrement entre professionnels. Alors, certainement également avec les particuliers, mais c'est beaucoup moins notre domaine avec les particuliers. Chacun sa compétence. Oui, exactement. Exactement. Alors, est-ce que nous avons d'autres questions? Nous avons une dernière question de Delphine qui demande quelle est la différence avec la LRE dans Maileva. C'est une très bonne question. Alors, je le précisais tout à l'heure, au niveau des solutions d'AR24, il existe 3 solutions distinctes, donc la LRE, l'ERE et l'avis électronique. Donc aujourd'hui, comme vous l'avez vu, on a vraiment fait un focus sur l'envoi recommandé électronique. La LRE, donc également proposée par AR24, est vraiment le strict équivalent du recommandé papier. Donc on a des caractéristiques qui sont différentes de celles de l'ERE, et notamment pour la LRE, lorsque vous envoyez une LRE à un particulier ou une administration publique, vous devez obtenir le consentement en amont. Et donc il est vrai que pour le secteur du recouvrement, pouvoir obtenir le consentement d'un débiteur, par exemple, c'est quand même un petit peu plus compliqué. D'où évidemment la mise en avant et la proposition plus adaptée de l'envoi recommandé électronique. Oui, le RE est très largement suffisant pour en recouvrement de créances. C'est-à-dire que pour faire du recouvrement, si on extrapole, si on va un peu plus vers le judiciaire, il faut pouvoir démontrer que la créance est certaine, liquide et exigible. Donc certaine, c'est-à-dire qu'elle n'est pas contestée et qu'elle n'est pas contestable surtout. Liquide, c'est-à-dire qu'elle peut être évaluée en montant, et exigible, c'est qu'elle soit
échues. Donc a priori pour les 2 derniers, il n'y a pas de problème, mais c'est surtout pour la première, le caractère certain de la créance, qu'il peut y avoir des difficultés. Et lors d'un recouvrement qui doit être géré ensuite de manière judiciaire, même si je le répète en B2B, tout est fait pour ne pas arriver à ce stade-là, puisque c'est l'échec de la relation commerciale. Mais parfois, eh bien, il peut ne pas y avoir le choix. C'est comme ça. Eh bien, il faut démontrer le caractère certain. Et pour cela, un des éléments, c'est d'arriver à démontrer qu'on a bien relancé le client, qu'on a eu des réponses éventuellement, un engagement de paiement ou pas, et puis mais qu'il y a eu une progressivité dans les actions de relance jusqu'à l'envoi de la mise en demeure, pour laquelle, tu l'as expliqué tout à l'heure, hein, d'un point de vue strictement juridique, il n'y a pas besoin d'une LRE. Une LRE est largement suffisante. On peut, même dans l'absolu, envoyer une mise en demeure par email, même si ça, pour le coup c'est un peu léger, parce qu'un email est très facilement modifiable et donc contestable, ce qui n'est pas le cas d'une ERE. Complètement. Et d'ailleurs, un bénéfice également de l'ERE, version par rapport au recommandé papier, c'est qu'un ERE, vous pouvez prouver l'intégrité du contenu devant justement une juridiction, puisqu'en effet, vous bénéficiez d'un horodatage qualifié. Donc, vous pouvez effectivement démontrer que vous avez bien envoyé une lettre de relance, par exemple, via un ERE. Et par rapport à la LRE, je reviens simplement pour une précision complémentaire par rapport à la question. Donc, je le disais, la LRE impose d'obtenir le consentement en amont du destinataire lorsque c'est un particulier ou une administration publique, mais également en termes de réception. Le parcours va être différent. Quand vous envoyez une LRE, le destinataire va devoir prouver son identité pour pouvoir accuser réception de sa LRE. C'est comme quand on fait le comparatif avec le recommandé papier. Normalement, le facteur doit demander la pièce d'identité du destinataire. Là, il en est de même pour la LRE. Donc, le parcours n'est pas le même. Et encore une fois, dans le cadre du recouvrement, l'ERE simplifie en effet cette réception et ce parcours. Oui, d'autant plus que l'acheteur a pas forcément envie de faire une action manuelle pour récupérer ce type de document. Tout à fait. Une mise en demeure, par exemple, qui n'est jamais très agréable à recevoir. Complètement. C'est un cas d'usage en effet un petit peu particulier. Il est vrai que pour un achat, l'achat d'un bien immobilier, on envoie par exemple une LRE et effectivement la motivation du destinataire ne sera pas la même, ce qui est largement compréhensible. Est-ce que vous avez d'autres questions ? On a fait le tour des questions. En tout cas, j'espère qu'on vous a apporté des éléments complémentaires par rapport au recouvrement, la gestion du poste client. Et j'espère qu'on a été suffisamment clair par rapport à ces explications. Bertrand, merci beaucoup d'avoir participé à cet événement. Vraiment, c'était un plaisir d'avoir ton retour d'expérience. Merci à tous et puis bien sûr pour approfondir le sujet, car c'est un sujet qui peut être extrêmement approfondi par rapport à un court échange d'une trentaine de minutes. N'hésitez pas à nous contacter, Caroline et moi-même. Exactement, on reste à votre disposition. Merci encore et excellente journée à tous.